Salut, bonjour. Donc première petite vidéo que je vais faire. J'ai acheté donc un micro cravate Bluetooth et voilà, je voulais essayer de faire une première vidéo. Donc c'est dimanche. J'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui à la salle. Donc, le cadrage, là je cadre en fait avec une, comme vous le voyez, avec ma main ici, avec une perche. Après je mettrai un trépied bien sûr sur les exercices, mais là ça me permet de me balader et de vous présenter ma salle. Donc ma salle, c'est une salle à l'ancienne. On fait partie du NMJC, on est une association. Et c'est vraiment une salle old school. Donc je vais vous faire visiter un petit peu. Donc là, on est sur, évidemment, là on est sur l'entrée, porte d'entrée. Et ensuite, eh ben, je vais vous emmener avec moi. Donc là, on a une première salle, en fait, elle est divisée en trois salles. Donc ça, c'est la salle quand on arrive, où il y a pas mal de machines à dorsaux, machines poulies vis-à-vis, comme vous pouvez voir au bout. Quelques machines ici pour les pecs, assis. Là, au fond, vous verrez plus tard. Et là, on a la deuxième salle. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc là, on a une deuxième salle, comme vous pouvez voir, avec tout ce qui est haltère. Donc là, une Citadel, une machine d'eau assis, de chez Panata. Ensuite, on a une bonne vieille cage à squat. Alors ça, c'est fait maison. Voilà. Vous pouvez le voir aussi. Elle a fait Elle en a vu des squats, cette machine. Ensuite, là, on a un développé incliné, rack squat. On voit une partie rack squat ici, une autre partie là-bas. Donc les haltères vont jusqu'à, vous pouvez voir, jusqu'à 60 kg. Ensuite, alors une de mes machines préférées, c'est la presse Hammer. Voilà, vous pouvez voir ici. Voilà, donc avec un maximum de charge libre. On peut dire le maximum de plaques. Ensuite, on a un petit point halter chrome plutôt pour la clientèle féminine ou les garçons qui veulent soulever un petit peu, qui soulèvent moins lourd, des poids plus légers, donc de 5 à 10 kg. Ensuite, là, on a classique, le développé incliné. Ici, on a en live fitness une Smith qui coulisse super bien. Je suis allé dans plein d'autres salles. C'était dur d'avoir une fluidité, la même fluidité. Et ensuite, donc, on va revenir à la salle que je vais montrer tout à l'heure. Donc là, matériel, voilà, matériel dorsaux vertical, convergent. Ensuite, on a un pec deck, donc qui fait, ça c'est du Panata, qui fait arrière d'épaule et pec. Ensuite, là, on a une machine PKC. Voilà. Là, on va se retrouver sur une machine à épaules, Panata. Voilà. Ensuite, on a machine à dorsaux, verticale. C'est du Gym 80 avec nos machines sont très très chargées, 155 kg de charge. Donc à la commande, on en a rajouté puisque je crois qu'elles doivent être à 110 ou 120 de base. Là, on a la même en tirage horizontal. Ensuite, là, on a la poulie vis-à-vis, Gym 80 toujours. Machine pectoraux ici. Et puis après, bon bah après là, on a tout ce qui est machine ischio assis, leg curl, Gym 80, une vieille poulie mais qui fait bien le boulot, une machine à mollet assis, il y en a une autre dans l'autre salle également, debout. On a la leg curl couché, une presse à charge automatique, hack squat, charge libre, et une machine à épaules, élévation latérale. Puis après là-bas, comme vous pouvez voir, c'est le coin cardio. Coin cardio, je ne sais pas si vous allez voir, peut-être mettre la lumière.
Voilà, voilà. 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 Avec la Panata Master. Voilà les tapis. Tapis de course. Rameur. Voilà. Vélo. Concept 2. Ça assimile un peu le ski de fond. On travaille tout. Et voilà. Et puis après, là, je vais passer un petit entraînement aujourd'hui. Ça va être tranquille. Puisque j'avais pas prévu de m'entraîner. Je voulais juste tester un peu mon matos. Voilà. Micro. J'espère que le son est bien pris. Je verrai ça. Et donc, ouais, aujourd'hui, c'est comme je vous le disais, c'est dimanche. Donc, j'avais rien à faire en fait. Donc, je vais faire juste un petit rappel mollet, des petits trucs qui servent toujours. Rappel mollet. Je vais faire un petit rappel dos que je fais jamais, mais comme le dos, je le ferai pas avant mercredi, donc je peux me permettre de m'amuser un petit peu sur une variété de mouvements que je fais pas d'habitude. Et puis un peu d'abdos et mollets. Ce sera pas mal. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Je vais m'installer sur une machine. Bon, et bien là, ça y est. Je vais attaquer sur cette machine. Une bonne vieille machine à mollets. Celle-là, elle est pas toute jeune, hein. Elle a au moins 30 ans, cette machine, si c'est pas plus. Mais elle fait le boulot, elle fait le job. Donc, voilà, je vais faire quelques séries. Alors, comme c'est un rappel aujourd'hui, je vais me faire 4 petites séries, là. 4 séries de 15 à 20 reps. Et puis après, je vais enchaîner sur la machine à mollets assis qu'on a vu tout à l'heure. Allez, c'est parti. Voilà, je viens de faire une première série d'échauffement. Les petits mollets. Bon, il y a du mollet, mais c'est l'attache très haute. La cheville qui est vachement longue. Donc, c'est pas top. Alors, on essaye de faire avec. Allez, j'attaque la deuxième série. Je viens d'en faire une. Pour m'échauffer, je monte progressivement la charge. C'est parti. Hop. Voilà, là j'en ai fait 20. Je vais monter jusqu'à faire 15 reps. Et après, on se retrouve sur la machine à mollets assis. À toutes. Voilà. Là, j'attaque à la machine assis. On va solliciter plus les solaires. Tout à l'heure, j'ai sollicité les jumeaux. Hop. Et je vais essayer de me concentrer plus sur la contraction que l'étirement. Parce que tout à l'heure, au visionnage, j'ai vu que j'étais pas assez contracté. J'avoue, j'ai pas compté là. Je vais rajouter, donc là j'ai tout mis, hein. J'ai mis toute la pile de disques. Bon, c'est pas énorme, hein, il y a 80 kg. Je vais rajouter un disque de 15 que je vais trouver par là. Ok, hop. On a toujours. L'avantage des petites salles comme ça, c'est qu'on a toujours des disques qui sont pas très loin des machines. Donc comme je disais, ouais, les mollets, ça pour moi, enfin dans mon esprit, ça a toujours constitué un point faible, même si je les ai bien développés. Mais comme je disais tout à l'heure, le fait que mes attaches soient hyper hautes, et ben en fait, sur le visuel, ça fait moins volumineux qu'un mec qui a le même volume, mais avec les attaches plus longues. Ça, malheureusement, c'est la génétique. Allez, on attaque la deuxième. Bon, comme il est un peu plus lourd, je fais un peu moins de série. Donc moi, les mollets, en général, je les travaille... je les travaille 2 fois par semaine. Et puis, quand j'ai un peu le temps,
bah, je rajoute une petite séance parce que je me dis ça mange pas de pain à partir du moment où j'ai au moins 2 jours de récup entre les deux entraînements. Voilà, donc là je vais faire j'ai fait 4 séries tout à l'heure là-bas au mollet debout. C'est pas une vraie séance, hein, c'est vraiment une petite séance pour m'amuser, une petite séance de rappel comme on dit. Et là je ferai 4 séances, pas plus. C'est histoire de leur rappeler à mon bon souvenir. Voilà, même si c'est un petit rappel, j'essaye quand même à chaque série, chaque set, d'aller quasi jusqu'à l'échec. Voilà, c'est concentré, attentif, engagé sur mes exercices. Et voilà. Donc aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que bon, de toute façon, tout ça a été dit, ça se redit toujours, c'est que les nouvelles générations sont, bon, évidemment, moi aujourd'hui, hein, puisque je parle avec vous, je suis pas vraiment concentré à 200% sur mon training, puisque je parle avec vous et je partage. Mais la problématique des nouvelles générations, c'est qu'ils sont nés avec le téléphone et qu'ils font tout leur entraînement avec leur portable. Ils sont plus investis, si vous voulez, sur leur portable, sur leur activité du portable que sur leur entraînement. Ils font vite leur série pour retrouver leur portable. Alors que ça devrait être l'inverse. Allez, encore une petite. Et après, je pense que je ferai un petit, comme je disais tout à l'heure, je ferai mon petit rappel dorsaux. Parce que des dorsaux, on n'en a jamais trop. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la plupart des Mister Olympia ces dernières années, sur plusieurs décennies même. Un Mister Olympia, ça se gagne en 90% par le muscle des dorsaux. Ouais, les poses de dos. C'est là que on fait la différence. Il n'y a qu'à voir l'INA à l'époque, Dorian Yates. Après, on a eu Ron Coleman. Après, on a eu Jay Cutler aussi, putain de dos. Après, on a Phil Heath, un petit peu moins, mais parce que, enfin, pas moins, parce que plus complet, donc moins de différence. Mais les autres, enfin, tous, hein, je veux dire, ont des dos exceptionnels. Et ça, tu peux pas gagner Olympia si t'as pas de dos. Alors moi, je ferais évidemment jamais Olympia, bien sûr. Même si j'en ai rêvé quand j'étais jeune. 3, 4, mais là, c'est plus de mon âge. Voilà, donc après un petit échauffement, des articulations, hein, on a un petit peu. Je vais passer, donc finalement j'ai choisi, là je vais commencer, j'ai 2 exercices au câble. Donc celui-là, étirement, beaucoup d'étirements là, un peu comme le pull vert. Celui-là il est bien pour l'échauffement, pour envoyer un peu le maximum de sang dans le muscle. Et puis moi j'avais envie de solliciter la largeur, le grand dorsal. Donc celui-là il est pas mal. Allez, je suis parti et je commence avec une charge très légère. Donc moi j'aime bien me pencher un peu comme ça et redresser pour différentes raisons. Ça permet d'avoir, en tout cas moi je ressens un meilleur étirement quand je suis baissé et une meilleure contraction comme ça quand je me redresse. Donc ça c'est facultatif, hein, évidemment, c'est pas obligatoire. C'est à chacun d'apprécier selon ses sensations. Donc là pareil, ça c'est ma première série de chauffe, histoire d'envoyer du sang aux muscles et de bien lubrifier tout le système articulaire. Bon, donc j'ai fait 4 séries là de l'exercice précédent et maintenant je vais passer au tirage unilatéral d'un bras comme ça au câble, toujours pour solliciter le grand dorsal. C'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire, donc je vais trouver mes marques, on va les trouver ensemble.
Parce que sur le papier, il me semble pas mal. Donc, il faut vraiment que je mette le banc en arrière pour arriver à avoir un bon étirement. Un étirement complet. Deuxième bras. En tout cas, la sensation est plutôt pas mal. Donc là, en tout cas, en ce qui me concerne, ça sert à rien que je mette du poids, beaucoup de poids. Alors, je suis un peu essoufflé, parce qu'en ce moment, je suis un peu asthmatique. Donc, j'ai un peu d'asthme. Mais ça devrait le faire. Donc, n'hésitez pas, dans les commentaires, si vous avez des remarques à faire, quelles qu'elles soient, seront les bienvenues. J'essaierai d'y répondre, puisque c'est un peu le but, de cette chaîne YouTube, qu'on va essayer de la faire vivre. Alors comme j'ai un boulot à côté, moi je suis pas pro IFBB comme tous les mecs là que je suis et qui font des vidéos super et qui me donnent beaucoup d'inspiration. Des mecs que je trouve super comme Théo Le Guerrier, Stéphane Matala, Florian Poisson, voilà nos Français qui sont au top, que je soutiens vraiment à fond. Ces mecs-là, voilà, je les envie vraiment. Je les jalouse pas, hein, je les envie, ce qui est pas la même chose. Et ils m'inspirent beaucoup. Voilà, c'est une génération qui est bien avant moi, mais cela n'empêche. Voilà, je les regarde faire leurs vidéos. Putain, je les suis, voilà, c'est hyper motivant. Donc moi, si je peux vous apporter, ne serait-ce qu'un tout petit peu, pas autant qu'eux, bien sûr, puisque vous ne me verrez pas sur des sur des compétitions professionnelles, mais tout au moins mon expérience, puisque ça fait quand même ça fait depuis 20 ans. J'ai commencé de m'entraîner à l'âge de 20 ans, donc j'en ai 58. Donc ça fait un certain nombre d'années, hein. Faites le calcul. Voilà, donc moi si je peux vous apporter un peu de mon expérience, un peu des expériences partagées pendant les séances vidéo, ben pourquoi pas. Je rattaque la deuxième. Important, ne pas se refroidir. Bon, ça c'est la base, hein. Et normalement, on ne discute pas entre les séries, mais là, c'est exceptionnel. Je rattaque ma troisième. Je pense que je vais en faire 4. Et ce sera pas mal. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est une séance en plus qui me permet de tester mon matériel, mon petit matos vidéo, puis me permet de me voir à l'image, de voir ce que la vidéo donne. Donc là, aujourd'hui, c'est du brut. Petit à petit, on va essayer. Je vais essayer, parce que je suis tout seul, j'ai pas d'équipe. En tout cas, pas pour le moment. Mais si des gens veulent se joindre à moi sur la technique pour m'aider, qu'on fasse des super contenus, bah, vous êtes les bienvenus. Je suis à Narbonne, sachez. Pardon. Que je suis à Narbonne et que bah, si on peut faire des trucs ensemble, si vous avez des idées, machin, tout ça. Voilà. Et même si vous n'êtes pas à Narbonne, si vous avez des idées à me donner, des conseils, je suis preneur. Je peux vous en donner, mais on peut s'apporter, c'est un échange. C'est ça qui est bien. Et là, j'y retourne. Voilà, ça sera la troisième. J'en ferai encore une. Bon, pour un vieux, comme dit disent toujours les vieux, pour un vieux, il y a encore des restes. Voilà. Mais vous savez que ça fait plusieurs mois là que je pense à revenir aux compètes, parce que bah, ça, quand on en a fait pendant des années, et puis qu'on n'a pas fait des bas de classement, qu'on a fait des bons classements, ça titille encore. Ça titille. Donc là, bon,
J'ai on va dire, quelques niveau santé, des trucs à gérer. Bon, bah, comme tout le monde à mon âge, on a des petits problèmes de prostate. Donc là, je suis en train de traiter ça. J'ai encore quelques rendez-vous. Bon, rien de grave. Si ce n'est que on va m'enlever peut-être un petit morceau de la prostate. Parce qu'elle appuie sur ma vessie. Donc ce qui fragilise ma vessie. C'est ce qui me fait faire pipi régulièrement. Donc là, on est dessus avec les toubibs. Et puis après, à mes dernières compètes, là, j'ai eu des gynécomastiques qui sont apparus. Et pourtant, j'étais pas un gros consommateur euh, de, de produits. Donc je pense que c'est un truc avec l'âge. Donc là, il va falloir que je m'en occupe. Là, je les ai gardés pendant des années puisque je faisais plus de compète, ça me gênait pas et je voyais pas l'intérêt de me faire opérer. Donc là, je pense peut-être à me faire opérer. Il y a de grandes chances. Donc je règle tous ces problèmes. Et une fois que je suis remis à neuf, donc ça veut dire, je sais pas en timing, je sais pas en temps. En tout cas, j'espère là en 2025, on va arriver 2026. Peut-être 2026, ouais, si tout a été fait en début d'année 2026, fin d'année, pouvoir faire un petit comeback. Parce qu'il y a encore quelque chose à faire. Hein. Je pense que je pourrais faire encore quelques trucs. Voilà, alors après le choix des compètes, on verra. J'en suis pas là. Mais c'est pour ça que, aussi, que je lâche rien, que je m'entraîne. Voilà, donc c'était la quatrième. Donc, voilà, c'est pour ça que je disais, ouais, je m'entraîne. J'essaye de m'entraîner toujours aussi dur parce que même si je suis pas encore prêt pour les compètes, là, au jour d'aujourd'hui, je me dis que finalement, je reste dans cet axe, cet objectif de rien lâcher pour pouvoir attaquer une préparation avec déjà de bons acquis, en conservant de bons acquis. Voilà. Ah oui, je voulais souligner tout à l'heure aussi, parce que j'ai oublié, je vous parlais des gens qui m'inspirent, de la nouvelle génération, et il y a un jeune aussi qui tire en 212, là, que je suis aussi, qui était en Narbonne, là, il n'y a pas très longtemps. Alors, je regrette de pas avoir eu l'occasion de le rencontrer. C'est Marco Ruiz. Je trouve qu'il a une ligne superbe. C'est vraiment un super athlète. Et moi, je suis jaloux de ses mollets. Voilà. Donc, Marco, si tu me regardes, eh ben, sache que si je peux te piquer un peu de mollet, je me gênerai pas pour le faire. Mais bon, heureusement, c'est pas possible. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, c'était la première, en tout cas, j'espère, d'une longue série qui suivra. Voilà. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à partager, à commenter, à me mettre vos avis en commentaire, vos conseils, ce que vous avez aimé justement sur cette vidéo, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous aimeriez aborder, les thèmes que vous aimeriez aborder, quel muscle me voir entraîner, et puis voilà, liker, comme ils disent mes collègues là, liker. Oh, je me permets maintenant de dire mes collègues, hein. Liker, abonnez-vous, et il faudrait que j'ai pas de, ils ont tous un petit truc à la fin là ou au début. Bon, moi je vais le faire à l'ancienne, hein. Les petites phrases, vous savez, les petites phrases là, hein, comme les riffs sur les guitares. No pain, no gain. Bye bye, merci, ciao, ciao.